le talent d'une quinzaine d'artistes de la Côte-de-Beaupré est mis en vedette grâce à l'exposition collective Le meilleur de soi, qui a été inaugurée jeudi à la galerie Ni vu ni cornu. Regard sur ses créations originales. Alors, Mme Lévesque, parlez-nous de l'exposition qui a été lancée aujourd'hui. Oui, c'est l'exposition Le meilleur de soi. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 1 an et demi. Et cette exposition-là réunit 17 artistes de la Côte-de-Beaupré, de vraiment toutes les municipalités, en partant de Bois-Châtel jusqu'à Saint-Joachim. On a aussi une vingtaine d'œuvres qui sont présentées ici jusqu'au 23 décembre. Cette exposition-là, c'est principalement pour faire rayonner les artistes de la Côte. Donc, les artistes ont été sélectionnés par un jury, par un comité, dans le but, en fait, de les amener plus loin dans leur carrière artistique. On a aussi, en fait, un comité, un jury qui a sélectionné les artistes, qui est aussi composé d'une historienne de l'art, Roxane Gingras. On a aussi, en fait, moi, en tant que directrice artistique et galeriste. Et on a Jérôme Trudel, qui est chargé de projet et étudiant à la maîtrise en art visuel. Alors, on a tous réuni les dossiers des artistes dans le but de voir le potentiel de chacun. Et on a sélectionné des œuvres pour l'exposition. Quand je dis c'est un projet d'1 an et demi, c'est surtout que c'est de l'accompagnement parce qu'on est allé rencontrer chacun des artistes dans leur atelier et questionner un peu leur pratique, leur travail, dans le but de les amener plus loin dans leur carrière. Une exposition comme ça ne se prépare pas tout seul. Il y a des partenaires, des gens qui vous ont aidé. Oui, exactement. Alors, on a la MRC de la Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré qui sont partenaires majeurs de l'événement, qui nous ont soutenus dès le départ, en fait, parce que c'est un événement qui fait rayonner les gens d'ici. On a aussi Saute aux yeux Création, la Galerie Ni vu ni cornu, effectivement, qui est aussi un partenaire majeur, et plusieurs autres qui sont, en fait, des gens, beaucoup de la région de la Côte-de-Beaupré, des entreprises d'ici. Sans tous les dévoiler, les 17, est-ce qu'il y a quelques artistes que vous pourriez nous parler un peu? Oui, entre autres, Marie-Chantal, ici, juste à ma droite, qui a fait une œuvre très personnelle. Habituellement, dans Saute aux yeux Création, qu'est-ce qu'on voit, qu'on reconnaît, c'est les peintures murales. Dans ce cas-ci, Marie-Chantal a travaillé le tissu, la soie, la dentelle avec une œuvre qui ferait vraiment comme une tapisserie, là, quasiment la grandeur du mur. Et elle s'est surpassée avec un travail très personnel sur la femme. Et il y a aussi derrière moi une œuvre de Jérôme Trudel qui travaille avec le plâtre. C'est vraiment le côté l'éclatement du corps humain et travailler vraiment en subtilité dans l'espace. C'est une œuvre sculpture installative qui se démarque principalement. Et on a aussi, en fait, à l'entrée, Sandy Cunningham qui a fait un grand tableau de 48 par 70, Respect and Sunrise, qui est une œuvre qu'on ne peut pas manquer là, quand on rentre dans la galerie. Alors, toutes les œuvres qui sont présentées vont être ici jusqu'au 23 décembre. Mais il va y avoir aussi des changements parce que comme c'est une exposition, que les œuvres sont là pour la vente, au fur et à mesure des ventes, on invite les artistes à remplacer les œuvres. Donc, c'est une exposition qui va bouger, qui va changer. Et ce qui est intéressant pour les visiteurs, c'est que les artistes sont invités à venir une fois. À tous les jours d'ouverture, il va y avoir un artiste présent. Alors, déjà, demain, on a Brigitte Gourdeau qui va être ici présente et ça va défiler comme ça jusqu'au 23 décembre. Et ça donne l'occasion aux gens justement de rencontrer les artistes d'ici. Il y a aussi un artiste qui ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu, qui a décidé de revenir et d'exposer. Oui, on a entre autres Albert Bastarache, qui est un artiste de Beaupré, qui a 56 ans de carrière. Albert, ça faisait quelques années qu'il ne peignait plus. Il faisait d'autres créations plus numériques, mais il était moins à la peinture. Et là, il a décidé de participer à cette exposition-là avec une œuvre qui représente justement une vue de l'île d'Orléans, une vue de la côte de Beaupré avec le mont Sainte-Anne, une peinture à l'huile qui est vraiment représentative de son travail, très symbolique. Et c'était vraiment un plaisir de le recevoir. Et on a aussi Paul-Yvan Gagnon. Paul-Yvan, qui est un artiste qui a 87 ans, qui est de Château-Richer et qui présente une œuvre, une aquarelle. Donc, on va de toutes les générations, autant les plus vieux qui peuvent être comme des mentors ou des exemples que les plus jeunes, dont Jérôme, que je parlais tantôt, qui a 23 ans. Alors, on va vraiment dans toutes les générations de la région. Alors, M. Bastarache, pourquoi avez-vous accepté de prendre part à cette exposition? Bon, c'est Annie Lévesque qui me l'a demandé. Je la vois souvent depuis un certain temps. Je l'ai connue à la Galerie Beauchamp.
Puis je l'ai intéressé à la peinture où l'artiste communique. Il ne se laisse pas aller, là. L'artiste, il sait où il va. Puis, à l'École des beaux-arts, ils nous ont pas montré à communiquer dans une surface. Donc, ils ne nous ont pas demandé s'il y avait un centre d'intérêt. Il y en a-tu un, il y en a-tu deux? Ça signifie quoi? Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette peinture-là. J'avais dit à Annie, je vais te faire une peinture où je communique pour la première fois. Alors, j'ai fait deux cabanons aux Trois Noirs, c'est le titre, de l'île d'Orléans, avec un petit personnage là qui s'en va à la cabane. Alors, les deux cabanons qui sont très proches, c'est comme une fusion. C'est comme deux amoureux qui sont collés un à côté de l'autre. Il y a une fusion. S'il y a une fusion, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de dualité. Il n'y a que la perfection de la fusion qui est placée en premier plan. Puis je l'ai placé face à mon sujet. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire le Mont-Saint-Anne. Alors, ce que j'ai fait en peinture, j'ai fait, on appelle ça déifier la perspective. Il y a un petit personnage là. Quand on le regarde, ça fait une altitude très grande. Ça, pareil, il y a combien de kilomètres de là à là? Puis à partir du personnage, aller jusqu'au pied de la montagne, il y a plusieurs mètres. Ici, dans le champ en haut, on voit comme un chemin. Mais ça accentue encore la profondeur de champ à partir du personnage. Mes coups de pinceau, que peut-être on ne verra pas, là, mes coups de pinceau changent d'épaisseur à mesure qu'on s'en va vers la montagne. Il y a même une perspective dans la matière de la peinture. Donc ça, disons que c'est une peinture dont je suis fier. C'est quasiment le sommet de ma carrière, parce que moi, je peins depuis 57 ans. C'est pas les profs d'art qui m'ont montré à communiquer. J'en fais la preuve ce soir. J'étais fier de venir ici. Dans les galeries, ça fait 9 ans que j'y vais pas. Je suis sorti des galeries. Puis j'ai dit, tiens, j'y vais. Elle m'avait demandé de venir ce soir, je suis venu. Donc, je suis content d'avoir réussi cette peinture-là parce que c'était très difficile. La partie difficile, c'était ça, la montagne, puis ça ici. Ça, c'est facile, là, deux cabanons. Je les ai fait en premier. Mais d'établir une perspective jusqu'à la montagne, là, moi, la montagne, je l'aime bien. J'ai même fini, je la regardais souvent avant que je finisse. Il y a comme une montagne, elle a comme une forme de spiritualité. J'aime beaucoup Annie, qui met toute son énergie, sa gentillesse dans la galerie. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir exprimer le meilleur de ce que j'avais dans mon cœur en ce moment. Donc c'est ça qui m'a fait venir voir. Et puis j'ai été acceptée aussi. Et on a trouvé que mon approche de l'œuvre était belle. Et c'est pour ça que je me retrouve ici avec vous. Voulez-vous justement nous parler de votre œuvre? Est-ce que je peux regarder? Oui. Si on prend mon œuvre, je l'ai divisée en 3 parties. Donc le haut, c'est au niveau éthérique, l'âme. On ne sait pas comment est l'âme, comment on représente l'âme. Moi, je l'ai représentée par différents petits personnages qui sont pour moi des êtres de lumière. Ensuite, on arrive sur Terre, on s'incarne et on se met à vivre grâce au battement de cœur. Et ensuite, on choisit notre vie. Pour moi, c'est un libre arbitre. Donc, soit on choisit une vie toute calme, heureuse, on se laisse aller, ou on choisit plus trépidant, on va faire plein de choses, des bêtises, on aura des peines, on aura des joies. Donc, c'est un petit peu ma 3e partie de mon tableau. Et ensuite, on va quitter la vie terrestre et on retourne vers l'inconnu. Donc, c'est en fin de compte une boucle, un cycle, et c'est ce que j'ai essayé de représenter, ce que je ressentais. Donc, pour moi, c'est un chemin intérieur. Chacun va le vivre à sa façon. Moi, j'ai vécu des périodes un peu difficiles dans les 2 dernières années et j'ai trouvé, j'allais dire, la foi, la confiance pour continuer. Voilà. Mais moi, ça fait quoi, là? Ça fait 35 ans que je demeure à Château-Richer. J'étais jamais venu ici. Puis là, j'ai dit, il y a l'exposition à Saint-Onge. J'aimerais ça y aller. Là, il est arrivé une petite fille, une des directrices ici. Elle dit, je suis intéressé, certain. Fait que là, j'expose. Parlez-nous de votre œuvre. Mon œuvre,
Ça, c'est pris sur mon stationnement. Les cailloux, là, puis l'autre. Ça, c'est le printemps. Puis, j'ai une patience d'ange. Comme ça a dû me prendre à peu près quoi, 15 jours pour le faire. Il n'y a pas de. Tu sais, j'ai pas de secret. Je vous remercie, M. Gagnon. Ça fait plaisir.